Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui va me mettre dans la tombe, mais je ne regrette rien. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans. Quand vous regarderez mon histoire, je ne serai probablement déjà plus là. Je n'ai jamais vraiment aimé quelqu'un avant de rencontrer Mathieu. Il a changé ma vie. Notre relation était très passionnée et romantique. Après avoir rencontré Mathieu, tout le reste est passé en second plan. Mon travail, mes loisirs, mes amis, nous pensions déjà à nous marier, à notre maison, à nos enfants. Nous voulions être une vraie famille, et j'étais heureuse. Jusqu'à ce terrible jour. Vous êtes stérile. Cette phrase a résonné comme une condamnation. Je ne pouvais pas y croire. Comment la vie pouvait-elle être aussi cruelle? Dois-je vraiment renoncer à fonder une famille? Et si Mathieu me quitte car je ne peux pas lui donner un enfant? Chérie, nous allons surmonter tout ça, m'a dit Mathieu pour me calmer. Ce qui compte est que l'on soit ensemble. Nous pourrions adopter un bébé, a-t-il ajouté me surprenant. Ne t'inquiète pas. Mais cela ne m'a pas consolée. J'ai appris à vivre avec l'idée que personne ne m'appellera jamais maman. Cela n'allait jamais changer. Mais j'ai pu sortir du désespoir grâce à mon thérapeute et au soutien de Mathieu. Je pensais que plus rien ne pouvait me briser. Mais ce n'était pas vrai. C'est incroyable. Le docteur n'en croyait pas ses yeux. Vous êtes enceinte. J'ai entendu ce dont j'avais toujours rêvé. Mais au lieu d'être heureuse, j'ai pris peur. Je m'étais habituée à l'idée de ne pas avoir d'enfant. Et je n'étais absolument pas prête à ce miracle. Pourquoi ai-je aussi peur, Mathieu? Je voulais exprimer tout ce que je ressentais. Et si je suis une mauvaise mère? C'est une si grande responsabilité. Et si je n'aime pas mon enfant? Bien sûr que tu vas l'aimer, tu verras. Mathieu était sur un nuage. Je ne pouvais pas croire que j'allais bientôt être mère. Cela a été incroyable d'écouter le cœur du bébé. La joie a commencé à remplacer la peur. C'est un garçon, m'a dit le docteur. Les habits de bébé et les jouets ont rempli notre maison. Je pensais à absolument tout. Je voulais être prête pour recevoir mon fils. Ces agréables tâches me rendaient heureuse. Mais après une autre consultation de routine, le docteur m'a internée. Vous devez avorter, m'a-t-il dit. Un terrible froid m'a envahi. Sinon, vous pourrez ne pas survivre à l'accouchement, si vous vivez jusque-là. Les examens montrent que vous avez du diabète, ce qui cause des complications au niveau des reins. Vous avez maximum 1 semaine pour décider, tant que votre grossesse peut être interrompue. Au moins, tu ne t'es pas habituée à l'idée de devenir mère, m'a dit Mathieu pour me consoler. J'étais reconnaissante pour son soutien, mais il ne comprenait pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Il ne réalisait pas que j'aimais déjà mon fils. Il ne réalisait pas à quel point cet amour était fort. Mais comment pouvais-je laisser mon fils adorer sans mère? Comment pouvais-je juste mourir et ne pas assumer la responsabilité de sa joie? Que va-t-il lui arriver sans moi? Je ne savais pas quoi faire, et l'idée de perdre mon enfant me détruisait. Cela a été le pire jour de ma vie. Sarah, il est temps de réaliser la procédure. Les paroles de l'infirmière m'ont fait l'effet d'un coup de poignard. Quand j'ai quitté l'hôpital, je ressentais tellement d'émotions. Sois forte, nous allons surmonter ça, m'a dit Mathieu. Le plus important est que tu sois en bonne santé, vivante. Je n'en suis pas si sûre, ai-je répondu. Personne ne m'a laissé choisir. J'ai donc décidé de choisir moi-même. J'ai abandonné l'idée de me débarrasser de mon bébé. Vous ne savez pas le risque que vous courez. Il n'y a presque aucune chance que vous surviviez jusqu'à l'accouchement. Encore moins à l'accouchement, m'ont crié les docteurs. Votre fils n'aura pas de mère. C'est ce que vous voulez? Ma famille n'a pas caché son indignation et Mathieu a cessé de vouloir me calmer. Je ne veux pas être veuf. Mais je croyais que tout allait bien se passer. Les docteurs n'ont pas toujours raison. Ma grossesse était un miracle pour eux. Pourquoi n'y aurait-il pas un autre miracle et une fin heureuse? J'ai décidé de cesser de me justifier. Je devais me préparer à l'arrivée de mon bébé. Cours pour parents, cours pour bien élever ses enfants, achetez tout ce dont vous avez besoin. Il y avait tant de choses à faire. Je voulais être la mère parfaite pour mon fils.
C'était bientôt le jour du terme. Plus la date approchait, plus ma famille et les docteurs étaient inquiets. Et plus Mathieu devenait froid. Il en avait assez de s'inquiéter. Il m'a laissé seule avec ma décision et ses conséquences. Puis mon état a commencé à se détériorer. J'avais de plus en plus peur. Je voulais vraiment croire que j'avais fait le bon choix. Puis j'ai dû me rendre à l'hôpital. Je me suis sentie étrangement calme, car j'allais bientôt rencontrer mon fils. Quoi de plus merveilleux? Durant tout le trajet, j'ai imaginé à quel point nous allons être heureux. J'ai imaginé à quel point le serrer dans mes bras allait être incroyable. De voir ses premiers pas, d'entendre ses premiers mots, de l'emmener à l'école, de ma fierté lors de sa remise de diplôme, de mon bonheur en rencontrant sa future épouse. Je savais même ce que j'allais dire lors de mon discours à son mariage. J'étais certaine que j'allais bien m'entendre avec mes petits-enfants. J'allais être leur mamie préférée. Je m'occuperais toujours d'eux. Je voulais tellement que cela devienne réalité. En profiter. Survivre. Sarah, la voix anxieuse du docteur m'a ramenée à la réalité. Le risque est toujours très élevé. Nous allons essayer de vous sauver tous les deux. Mais il se pourrait que nous devions choisir entre vous sauver ou sauver le bébé. Ces mots sont la dernière chose dont je me souviens de ce jour-là. Sarah, je suis désolée. J'ai entendu la voix de Mathieu pendant que je dormais. J'ai été si stupide. J'avais si peur. Ça va, ne t'inquiète pas. Mais, où est le... Vous êtes enfin réveillé, ai-je entendu l'infirmière dire. Je vous ai amené votre fils. J'ai ressenti une grande joie. C'était incroyable de le tenir dans mes bras. Cela a été le plus beau jour de ma vie. Je savais avec certitude que mon bébé allait tout vivre. Ses premiers pas, l'école, son diplôme, son mariage, des enfants. Et je serai là, à chacune de ces étapes. Peu importe ce qu'il m'arrive, je serai son ange gardien. Car j'ai choisi sa vie.